En ce début d'année 2005, nous avons prévu un petit périple au Portugal et plus précisément à Lisbonne. L'hôtel Sheraton sera notre pied-à-terre pour ces quelques jours de visite. Un vieux proverbe portugais nous dit que pour bien connaître un pays, il faut d'abord connaître sa cuisine. Vérifions tout de suite si ce vieil adage a raison d'être. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Pas le temps d'entamer une longue digestion que déjà le taxi nous attend et nous emmène à travers la ville. Saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe. Après avoir traversé une bonne partie de la ville, nous arrivons place du commerce, au lieu symbolique de la puissance et de la grandeur historique du Portugal. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade. De nombreux trolleybus multicolores circulent dans les rues de la vieille ville. C'est l'une des curiosités de Lisbonne. Saudade desse minha terra, São Nicolau. De nombreuses façades sont recouvertes de carreaux de faïence appelés azulejos. C'est une autre curiosité de la ville. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Nous sommes maintenant dans le quartier d'Alfama, construit sur l'une des 7 collines que compte la ville. Saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Hey, tu l'as déjà fait chez Roulanger, ça, hein? Chez vous, alors c'est là tout de suite. Au sommet de la colline, le château Saint-Georges que nous nous empressons de visiter. Car ne l'oublions pas, c'est un voyage culturel que nous avons entrepris. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau.
Depuis les jardins du château, nous pouvons admirer l'un des plus beaux panoramas de la ville ainsi que de l'estuaire du Tage. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saint-Nicolas. Sur la rive gauche du Tage, une réplique de la statue qui surplombe le Corcovado de Rio de Janeiro. À ses pieds, la réplique du Golden Gate Bridge de San Francisco. De retour dans la ville basse, nous retrouvons le flot incessant des tramways. Ici, un nouvel exemple de façade couverte d'azulejos. La cathédrale Santa Maria Mayor demeure le monument incontournable de la ville. Elle représente l'un des héritages les plus notables du Lisbonne médiéval. Juste à côté de la cathédrale, l'église Saint-Antoine est édifiée à l'endroit même où se renaît Saint-Antoine, le patron de la ville. Allez, nous changeons de quartier, petite balade à travers la ville. Petite balade qui d'ailleurs se fera souvent de conserve avec notre petit tramway préféré. Nous voici en vue de notre prochain lieu de visite, le monastère des Géronimos. Il fut bâti par le roi Emmanuel Ier au XVIe siècle.
C'est dans ce monastère que repose la dépouille du grand navigateur Vasco de Gama. Non loin de là, sur les bords du Tage, la tour de Belém. Elle fut construite au XVIe siècle, à l'endroit même d'où partit la flotte de Vasco de Gama qui allait découvrir la route des Indes. Le monument des découvertes, en forme de proue de navire, il commémore les nombreuses découvertes faites par les marins portugais tout au long des siècles.